Shalom, shalom, bonjour à vous. Je nous crois très bien portant de partout où on est. Je suis encore très heureux de me retrouver devant vous. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Et l'une des prières que je n'arrêterai pas d'adresser à Dieu, c'est de te permettre, à toi qui me suis de temps en temps, de comprendre l'importance de ces formations que nous passons. Vous savez, des fois dans la vie chrétienne, il y a une chose que l'on néglige beaucoup. Et cette chose, c'est le fait de savoir qu'il nous est toujours très important d'entendre une personne qui nous forme, qui nous fortifie, qui nous apprend des choses. C'est dans un quotidien de ce genre que notre vie chrétienne se met à aller de gloire en gloire. C'est dans des quotidiens pareils que notre nature en Christ ne fait que s'agrandir. C'est dans des atmosphères pareilles que nous grandissons. Je reconnais une chose dans ma vie personnelle, c'est en écoutant que j'ai grandi. Plus j'entendais, plus je grandissais. Et ma prière, c'est que tu n'arrêtes pas de grandir en écoutant. Que tu n'arrêtes pas de te développer en écoutant. Parce que cela est très important. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une pleine série de formations. Et pendant cette formation, nous sommes en train de parler de la sanctification. Et lorsque vous suivez la formation qui vient avant celle-ci, croyez-moi, vous serez bénis. Croyez-moi, c'est une assurance. Vous savez, lorsque j'ai pu encore entendre ce qui a été dit dans cette formation-là, non, je suis très heureux de ce que l'Esprit fait au travers de nous. C'est une formation qui m'a personnellement encore béni. Et ce qui est plus étrange dans cette formation, c'est le fait que ce n'était pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu une très bonne introduction, mais bizarrement, je me suis retrouvé à entrer dans des profondeurs qui sont liées aux questions qui nous sont posées de temps en temps. Et cela a certainement béni une vie. Alors aujourd'hui, je ne veux pas répondre sur comment vivre de la sanctification. Je vais développer une pensée sur la sanctification qui est beaucoup méprisée. Je vais développer une pensée très négligée de la sanctification. Car le chrétien d'aujourd'hui a l'impression que la sanctification se limite simplement par le fait qu'il décide de ne pas voler. Le chrétien d'aujourd'hui a l'impression que la sanctification se limite par le fait qu'il décide de ne pas tuer. La sanctification va bien au-delà de cela. La sanctification va bien plus loin que ce que l'on juge comme étant être un acte mauvais. Parce que si la sanctification doit être liée aux actions mauvaises, croyez-moi, il y a de ces religions que nous connaissons qui seront jugées être beaucoup plus saints que les chrétiens d'aujourd'hui. Alors ne limite pas la sanctification sur le fait que tu n'as pas volé. Ne limite pas la sanctification sur le fait que tu n'as pas menti. La sanctification va bien au-delà de cela. Et j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions développer une pensée de la sanctification qui est vraiment négligée. Avant cela, je donnerai une précision, c'est que derrière le mot sanctification, comprenez toujours sanctification, comprenez consécration, comprenez être mis à part et comprenez être saint. Comprenez être saint. Et pour poser encore un autre fondement pour que, quand je vais avancer, que nous ne puissions pas nous perdre, c'est qu'il n'y a pas de sanctification sans celui qui sanctifie. C'est d'ailleurs la clé de la sanctification d'une vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la sanctification si tu n'as pas en toi celui qui sanctifie. Parce que des fois on commet l'erreur, on a l'impression que c'est l'homme qui se sanctifie pour Dieu. Alors que dans le fond, non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui sanctifie l'homme et l'homme à son tour se sanctifie pour Dieu. Créez toujours cette nuance. Parce que tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité de te sanctifier pour Dieu. Non. Avant que tu puisses te sanctifier pour Dieu, il faut que Dieu te sanctifie. Celui qui sanctifie l'homme, c'est Dieu.
et l'homme à son tour se sanctifie pour Dieu. Et donc, comprenez que celui qui veut vivre dans la sanctification, dans le vrai sens du mot, dans le christianisme, doit avoir Christ en lui, doit avoir accepté de laisser Jésus prendre la première place de sa vie. Lorsque tu laisses à Christ la première place de ta vie, automatiquement, tu fais partie de la liste de ceux qui sont sanctifiés de position. Ceux qui ont la sanctification de position. Donc cela veut dire que tu viens en celui qui sanctifie et automatiquement tu deviens saint. Et donc comprenez que la sanctification sans Jésus-Christ n'existe pas. Un chrétien ne peut pas dire qu'il est sanctifié parce qu'il n'a pas volé. Non, un chrétien est sanctifié parce qu'il est en Christ et Christ ne le permet pas de voler. Un chrétien est sanctifié parce qu'il est en Christ et Christ ne le permet pas de commettre des œuvres malfaiteurs. Un chrétien est sanctifié non pas parce qu'il n'a pas menti, mais parce qu'il est en Christ et qu'il n'a pas menti. Parce que si nous enlevons Christ dans la sanctification, nous ne sommes pas différents des bouddhistes. Les bouddhistes jeûnent, les bouddhistes prient. Mais qu'est-ce qui fait que nous et eux, nous ayons une différence? C'est parce que nous, notre sanctification, notre façon d'être consacré, notre façon d'être mise à part dépend de Christ. Alors retenez que aucune sanctification n'est sanctification sans Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un point très important qui est très négligé dans la sanctification. Et j'aimerais qu'on puisse le comprendre ensemble. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel 15, le verset 1, la Bible dit « Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple. » J'aimerais le relire sous une version personnalisée. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te sanctifier par onction comme roi sur son peuple. Et donc vous comprenez par ce texte que Samuel était un sanctifié de Dieu pour son peuple. Samuel était une personne que Dieu avait mise à part pour son peuple. Samuel était une personne que Dieu avait appelée à vivre dans une sanctification précise pour son peuple. Parce que lorsque Dieu t'amène à être leader d'un peuple, automatiquement Dieu met sa confiance sur toi. Automatiquement Dieu met son cœur en toi afin que tu puisses agir pour son peuple selon sa volonté. Afin que tu puisses être celui qui va guider son peuple selon sa volonté. Afin que tu puisses être celui qui va emmener les paroles qu'il faut à son peuple selon sa volonté. Et donc automatiquement, Saoul était un sanctifié de Dieu. Saoul était un homme que Dieu avait mis à part. Saoul était un homme que Dieu avait appelé pour une œuvre bien précise. Et donc Samuel le rappelle qu'il a été envoyé par celui qui l'a sanctifié. Et écoute ceci, on va aller petit à petit vers la pensée que j'ai emmenée aujourd'hui sur la sanctification. Nous allons apporter plusieurs pensées sur cela et je suis sûr que tu seras béni. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël lorsqu'il a barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Vois la destruction, tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas. Et tu les feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pour un petit cours d'histoire, pour ceux qui se demandent pourquoi Dieu veut détruire le peuple d'Amalek. Il le précise lui-même dans sa parole, dans le verset 2, il dit, c'est parce que Amalécite est le peuple qui est venu barrer le chemin que Dieu était venu était venu barrer le chemin lorsque Dieu avait libéré le peuple d'Israël. Et Dieu n'a pas bien conçu cela parce qu'il tire son peuple de l'Égypte pour
les conduire vers une terre promise, et Amalécite vient se tenir devant. Et donc automatiquement, cela est comme comparable à un esprit qui empêche à celui que Dieu sort du monde d'aller vers le royaume des cieux. Lorsque tu comprends Amalécite, tu te rends compte que Amalécite est celui qui est venu empêcher au peuple qui a été tiré de l'Égypte, qui a été tiré du monde pour aller vers une terre promise qui peut être semblable au royaume des cieux. Et Dieu se pose une question: qui est Amalécite? Qui est celui qui vient bloquer le chemin à celui que j'ai appelé à aller vers le royaume des cieux? Qui est celui qui vient empêcher à ce que le peuple qui a été tiré d'entre les mains du diable d'aller vers le royaume, la terre que moi j'ai promise? Et automatiquement Dieu dit: ce peuple est digne de mourir, parce que personne n'a le droit d'empêcher à celui qui a été tiré du monde d'aller vers le royaume des cieux. Personne n'a le droit de venir bloquer le chemin à celui qui a été tiré du monde pour aller vers le royaume des cieux. C'est ainsi que, par cette colère sainte de Dieu, il décida de détruire le peuple d'Amalek. Parce qu'il juge qu'en aucun cas un jour Dieu peut tirer un homme de quelque part pour l'emmener à s'arrêter dans un chemin quelconque. Ah, j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne: Dieu ne t'a pas tiré de l'Égypte, du monde, pour te limiter dans le désert. Non, il t'a tiré du monde pour te conduire vers son royaume. Et je prie que tout celui ou tout ce qui fait que ta vie puisse se limiter dans le monde, dans le désert, puisse être anéanti afin que tu continues ton chemin. Et je décrète la mort à toutes ces personnes qui veulent empêcher à ta vie d'aller vers le royaume des cieux. Parce que Dieu n'a pas tiré les peuples d'Égypte dans le monde pour leur faire arrêter dans un chemin quelconque. C'est ainsi que Dieu a considéré que tout celui qui sera une barrière devra être détruite. C'est alors que l'on voit que Dieu vient parler à son sanctifié, Saoul, le faisant comprendre que le peuple que moi j'ai appelé pour conduire vers une terre promise a été bloqué dans le passé par un peuple. Et je ne peux plus permettre à ce peuple d'exister. Parce que s'ils existent, ils empêcheront toujours à ceux que je tire du monde d'aller vers la terre promise. C'est alors que Dieu avait promis une guerre éternelle contre Amalécite. Il dit: vu que vous, la nature du peuple d'Amalek est de détruire les sorties du monde vers le royaume des cieux, je te promets de te détruire afin que tout celui que je sors du monde puisse tranquillement aller vers le royaume des cieux. C'est alors que l'on voit que Dieu promet une guerre éternelle au peuple d'Amalek. Il le dit: va tuer tout le peuple, que même les bébés ne restent pas. Parce qu'un bébé finira par devenir grand. Un bébé finira par devenir papa ou maman. Et puisque cette nature d'empêcher existe en eux, automatiquement je suis appelé à le détruire. Il dit: va détruire même leurs animaux. Va même détruire leurs ânes, leurs brebis et leurs bœufs. Mais il y a un problème. Le sanctifié de Dieu a failli à sa mission. Le sanctifié de Dieu n'a pas respecté les ordonnances de celui qui l'avait sanctifié. Lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu décide de nous sanctifier, il nous met une marche à suivre. Lorsque Dieu décide de nous sanctifier, il nous impose notre nouvelle façon de vivre. Et cette nouvelle façon de vivre ne se limite pas simplement par le fait qu'on ait d'abord fui l'impudicité, que l'on ait d'abord arrêté de mentir, que l'on ait d'abord arrêté de voler. Mais cela arrive aussi dans une dimension où nous sommes à l'exécution de tout ce qu'il dit. Le sanctifié Saoul commençait maintenant à choisir les ordonnances à accepter. Le sanctifié Saoul commençait maintenant à choisir ce qu'il jugeait être bon pour lui. Et donc, comprenez que dans la sanctification, nous ne sommes pas sanctifiés à moitié. Nous sommes sanctifiés complètement. Notre appel à la sanctification n'est pas une sanctification d'un temps, mais c'est une sanctification de tout le temps. Notre appel à la sanctification n'est pas une sanctification de ce que l'on veut,
mais cela est une sanctification de tout ce que Dieu veut. C'est ainsi que j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, on a des personnes qui même ne veulent pas accepter ce que l'Esprit de Dieu leur dit. Si tu vis dans cette catégorie de personnes, sache que tu ne vis pas dans la sanctification. Parce qu'un homme sanctifié fait ce que le Maître dit, fait ce que Dieu dit. On a des femmes aujourd'hui qui acceptent même d'épouser des hommes qui ne sont pas liés à leur vie. Des hommes qui épousent des femmes qui ne sont pas liées à leur vie. Et Dieu leur dit cela, que ceci n'est pas ton chemin, ceci n'est pas ta destinée. Mais l'homme s'entête, l'homme se dit, j'aime ce que je veux et automatiquement je veux le prendre. Sache que dès que tu fais cela, tu n'es plus un sanctifié. Parce que le sanctifié est celui qui accepte tout ce que le Maître dit. Car ce que le Maître dit est toujours bon pour notre vie. Et l'erreur de la sanctification que j'aimerais tirer aujourd'hui, c'est de comprendre, de croire que la sanctification n'est que notre volonté face à ce qu'on juge être mauvais. Certains même disent, tant que je ne suis pas convaincu personnellement, dans ma personne interne, j'ai le droit. Mais est-ce que tu essayes de savoir ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu essayes de savoir ce que ton Maître dit? Si ton Maître te dit A, tu dois faire A. S'il te dit B, tu dois faire B. Toujours dans 1 Samuel 15, lorsque vous lisez le verset 7, c'est alors que vous allez voir l'erreur que nous commettons aujourd'hui. La Bible dit ceci, Saoul porta des coups à Amalek, depuis Havila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. C'est un détail très important que je vais un peu lire de moi-même parce que c'est quand même bizarre que quand on parle d'Amalek, on parle toujours d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent alors au milieu des Amalécites. Le Kenya était un peuple qui vivait avec les Amalécites, c'est aussi une étude que je dois faire. Saoul portait des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant et le voua à la destruction de tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Et donc, quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que Saoul, le sanctifié de Dieu, décide de bien accomplir ce que Dieu disait, de vue. Mais lorsqu'il arrive à Shur-Terra, il choisit ce qu'il avait accepté de détruire et ce qu'il avait accepté d'épargner. Et quand je lis ce texte, je me rends compte que le chrétien d'aujourd'hui, qui est sanctifié par Dieu, vit dans les mêmes erreurs. Il n'est pas prêt à détruire tout ce que son maître lui demande de détruire. Il n'est pas prêt à anéantir tout ce que son maître lui demande d'anéantir. Le maître dit, tu tueras les brebis. Mais Saoul dit, il épargne les meilleures brebis. Le maître dit, tue le bœuf. Mais Saoul épargne le meilleur bœuf. Ce que le maître juge être normal, le sanctifié le juge exceptionnel. Le maître te dit, tue le bœuf. Mais le sanctifié ne veut pas tuer le bœuf parce qu'il se plaît à voir le bœuf. Il se plaît à voir ce qu'il voit. Il juge être cela meilleur. Il juge que cela n'est pas digne d'être mourir. C'est alors que le diable, il est malin. Dieu peut te faire comprendre que l'impudicité est mauvais. Mais celui que Dieu sanctifie juge l'impudicité être bien. Dieu peut te faire comprendre que voler, mentir, haïr, avoir la haine, détester, jalouser est mauvais. Mais le sanctifié de Dieu juge cela être bien pour lui. C'est alors que l'erreur que l'on fait dans la sanctification d'aujourd'hui, c'est de croire que l'on est censé juger ce à quoi on s'attache en fonction de nous, alors que nous dépendons d'une personne. Nous dépendons de celui qui nous sanctifie. Nous dépendons de celui qui nous donne la vie. Et donc du coup, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ta sanctification ne doit pas être selon ta volonté, mais ta sanctification doit être selon celui qui t'a sanctifié, parce qu'il est celui qui te connaît, parce qu'il est celui qui sait ce qui est bon et amer pour ta vie.
C'est alors qu'à cause de cette action, à cause des meilleurs brebis selon Saoul, à cause des meilleurs bœufs selon Saoul, il s'est vu être rejeté de Dieu. Il s'est vu être rejeté de Dieu. Il pouvait bien commencer à se dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais tu as laissé celui qui empêche à une marche qui vient du monde à aller vers le royaume des cieux. Tu as laissé vivre le roi de celui qui peut t'empêcher de rencontrer ton maître. Il y a un texte que j'aime beaucoup et que je développerai dans les jours qui viendront. Quand il me dit, recherchez la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra Dieu. La sanctification est très importante pour notre arrivée dans le royaume des cieux. Notre but sur la terre, des fois, on ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas seulement de vivre sur terre, mais c'est d'aller à la rencontre de celui qui nous a créés. C'est retourner auprès de notre maître, de notre créateur. Et il dit, recherchez la sanctification. Recherchez à vivre selon les normes qui vous a été données afin de pouvoir aller encore revoir celui qui nous a créés. Si nous ne vivons pas dans la sanctification, il nous sera très impossible de revoir Dieu. Il nous sera très impossible de voir Dieu. C'est alors que je demande à une personne aujourd'hui, comprends que la sanctification ne doit pas ouvrir une porte à des faiblesses selon nous. Nous ne devons pas choisir nos points de sanctification. Nous devons accepter la parole du Maître dans sa globalité. Nous devons accepter la parole du Maître dans son entièreté. Il nous sanctifie de A à Z. Sanctifions-nous aussi de A à Z. Ne nous disons pas que nous gardons Z parce que nous aimons Z. Parce que le meilleur brebis pouvait être le péché chéri. Lorsqu'on va dans un angle prophétique, toutes ces choses que Saoul a accepté de garder ainsi que son peuple sont des choses que l'homme ne veut pas s'en débarrasser. Si on va dans un angle prophétique, on comprendra que toutes ces choses que Dieu avait demandé que l'on détruise, mais que Saoul n'a pas voulu détruire, sont tous ces péchés chéris qu'il jugeait être encore importants pour sa vie. Et lorsque Samuel vient, il essaye même de dire à Samuel que j'ai gardé des bonnes choses. Alors que ces bonnes choses ne sont pas bonnes pour Dieu. La masturbation n'est pas bonne pour Dieu. La jalousie n'est pas bonne pour Dieu. La convoitise n'est pas bonne pour Dieu. Toutes ces choses ne sont pas bonnes pour Dieu. Alors pourquoi veux-tu les garder? Pourquoi veux-tu garder toutes ces natures qui ne sont pas en Dieu? Et automatiquement, il est normal qu'il ne puisse pas vouloir voir cela en toi. La haine, la jalousie, la rancœur, la méchanceté. Pourquoi veux-tu garder cette nature? Celui qui te sanctifie veut que tu puisses te débarrasser de cela. Mais malheureusement, Saoul ne veut pas se libérer de ce qu'il juge être un meilleur brebis. Ne veut pas se débarrasser de ce qu'il juge être le roi d'Amalek. Je prie que tu détruises Agag au nom de Jésus. Je prie que tu puisses détruire ce qui t'empêche de demeurer dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je prie que tu détruises tout ce péché qui ne te permet pas de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Je prie que tu détruises ce péché qui ne te permet pas de demeurer dans la volonté de Dieu pour ta vie. Que ce péché tombe dans le nom de Jésus. Que ce péché quitte ta vie dans le nom de Jésus. Afin que celui qui te sanctifie puisse consommer la sanctification que toi à ton tour va le rendre. Au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi. Je déclare qu'il en soit ainsi pour ta vie à toi qui me suis. Demeure dans ce style de vie, c'est alors que tu verras ton maître. Demeure dans la sanctification, sans négligence. C'est alors que tu verras ton Créateur être fier de toi. C'est alors que tu verras que celui qui te sanctifie sera fier de toi. Telle était la pensée d'aujourd'hui et je bénis Dieu pour cela. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore entrés dans la profondeur de la définition de la sanctification, mais nous sommes déjà... Et je peux déjà remarquer que
Les gens sont bénis. D'ailleurs, moi-même, ce que je dis est en train de me bénir. Et mon seul souhait, c'est que ce message demeure dans nos vies, Et quand nous allons encore aller dans une plus grande profondeur, je suis sûr et certain que Dieu nous bénira énormément. On aura le temps de parler de la sanctification de certains hommes de Dieu qui sont mentionnés dans la Bible. On parlera des points forts ainsi que des points où ils ont eu à faillir afin de tirer des bonnes leçons. On parlera de Samson, de Salomon, de tellement beaucoup de choses qui vont vraiment nous aider. On parlera aussi d'Enoch. Enoch qui était le bon sanctifié de Dieu. Parce que Enoch, tellement il se sanctifiait pour Dieu, Dieu a même voulu ne pas le voir mourir à cause de ce bon parfum qu'il dégageait dans son quotidien. Et donc du coup, je prie en tout cas que Dieu vous maintienne constant dans la sanctification. Demeurez dans la sanctification, demeurant dans la sanctification, et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de nous bénir. Nous allons continuer et nous allons encore aller beaucoup plus loin, et vous allez voir que vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est fini pour aujourd'hui, nous nous arrêtons en ce lieu. Je demanderai à une personne de ne pas manquer de s'abonner sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram et notre compte Facebook, compte que nous utilisons un peu, mais nous pensons que Dieu nous permettra de faire revivre aussi notre compte Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'abonnez-vous et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage de tous les jours. Que son amour, que sa bonté, que sa grâce soit votre quotidien de tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré cela et nous disons Amen. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui. Abonne-toi de là où tu es et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.